Pourquoi tu as choisi ça? L'image. Alors, beaucoup de désastres, prise de tête. Ça me fait un peu penser à moi quand je suis arrivé. Ah oui. Réfléchir aux actes. C'est que je me dis que les personnes autour, en fait, c'est un peu comme ma famille. Quand je suis arrivé. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivé ici, mais il y a eu beaucoup de ma famille qui est arrivé dans le Barreau, à Rouen, Paris, Le Havre. Très grosse peine. Puis de loin, comme ça, on dirait les deux personnages là-bas, on pourrait dire que c'est des esprits même. Parce que moi, je crois beaucoup à tout ça. Je suis très croyant. Je pratique pas, mais très croyant. Et alors, ça serait des esprits de qui, de quoi? Enfin, je sais pas comment on peut dire, ouais, de... Généralement, un esprit, quand ça reste sur Terre, c'est parce qu'il n'a pas trouvé le chemin. Ou il a des trucs à terminer. Ou des trucs à aboutir. Ça dépend. Et alors, du coup, les esprits, là, ça serait quoi dans cette situation-là? Des proches. Bah, je me mets en fait dans les deux places. Parce que je me dis, l'enfant, il est malade. Ça fait le père, il se tient la tête parce qu'il est en train d'imaginer toutes les scènes. Donc ça fait, il est pas bien. Et si on prend, dans mon cas, on dirait par exemple que je viens juste d'arriver en prison, bon, on pourrait dire que c'est mon père. Donc, en fait, tes pensées, elles seraient sur... faut pas recommencer, sinon la peine risque d'être beaucoup plus lourde. Sur ça, tu peux le regret. Parce qu'au début, quand je suis arrivé ici, franchement, je ne vais pas m'en cacher. Je disais que j'allais ressortir d'ici, que j'allais l'attraper et tout ça, mais quand en fait on y réfléchit, en fait ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que ça emmène que des emmerdes. Et en plus de ça, il te lâche pas. Alors, faut faire quoi, du coup? On va recommencer. Pas recommencer? Mais faire quoi pour pas recommencer? Je peux pas encore vous dire, j'ai pas encore trouvé le chemin, mais c'est assez compliqué. Alors, il y a un enfant malade, il y a le père qui se tient la tête en se disant il est malade, il y a deux proches, tu disais, c'est ça? Ouais. Dans quel endroit c'est, à ton avis? Je sais pas, il y a un truc qui me tire l'épine, c'est le rond là-bas. Là. C'est le centre de rond à côté du père. Ça me tire l'épine. Mais je vois, c'est dans une maison, c'est sûr, parce qu'il y a une fenêtre. De visu comme ça, je sais c'est quoi. C'est quoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de machine à laver et tout ça. Donc pour moi, c'est des trucs pour laver le linge. Parce que j'ai revu un reportage sur ça, sur les anciens trucs et tout ça, et il y avait des trucs de ce genre-là. D'accord. Et pourquoi il y aurait des traits alors sur le deuxième? Parce que c'était fait avec du bambou de base. Mais ça, c'est ce qui était fait avant qu'on aurait les machines à laver et tout ça. Hein. Juste qu'on utilise toujours, on utilise les machines, moi je les utilise pas. Ah bon? Non. Comment tu fais? Je lave mon linge à la main. C'est long, mais ça me passe le temps. Je sais pas, parce que pour moi, je vois un côté bordélique. Moi, je me dis, c'est énervé. Il c'est qui? Le père, il a retourné à la maison. Ouais. Et c'est quel genre de maison? Ils ont de l'argent? C'est un palace? Non. Non. Ils n'ont pas d'argent. Non. Ça se voit. Par rapport au tissu. Par exemple, de la tête d'oreiller. Parce que ça te paraît comment? Parce qu'à l'époque, les riches, ils avaient des tissus bien plus propres et tout ça. On croit un sac de patates. Ouais, donc tu me disais les deux autres personnages, tu m'as parlé d'esprit. Ouais. Qu'est-ce qui te fait penser... Parce que tu vois, tu m'as pas dit la même chose pour le père. Tu m'as pas parlé d'esprit pour le Parce père. qu'ils sont dans le coin. Très loin des parents, tout ça. D'accord. Et on les voit très peu. Est-ce qu'ils sont réels ou est-ce que si c'est... Enfin, ma question c'est si ce sont des esprits, c'est les esprits de qui? Je peux pas dire. Peut-être sa femme. Puis, je sais pas, moi, des grands-parents. Les grands-parents ont le plus sombre. Ouais. Ce qui est masculin, et d'ici, je vois que ça a l'air d'être une femme là-bas. Elle regarde. Elle regarde où? Vers. Enfin, plus derrière le père. Ok, donc elle regarde pas la scène en fait. Non. Et le grand-parent, il regarde le. Je dirais même que c'est le père du père. Parce que je vois, il regarde plutôt son fils. D'accord. Okay. Si toi t'étais à la place du père, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu penses que tu serais comme lui? Moi, clairement, oui. Quand on sait qu'on a une maladie assez grave,
En plus, qui peut peut-être tuer la personne, ça vous détruit. Moi, dans l'album photo que mon père il a chez lui, quand ils ont su que j'avais du diabète, en plus ça a été assez tard. J'en avais depuis la naissance, j'ai grandi pendant 2 ans avec sans avoir d'injection et tout ça. Quand ils ont su que j'étais au bord de la mort, mon père était pareil, il était dans la même posture. Ah ouais. C'est pour ça que je dis ça. Donc ça te fait Parce que penser... sinon, ça voudrait dire, en gros, le père il est là, il a son enfant devant lui, en gros, il s'en bat les rognures direct. Il réfléchit, il pense à autre chose que son enfant. Moi, c'est surtout ça que je me dis. Et il est dans une situation de... Comment on dit de... L'incapacité. Ok, t'imagines que c'est un film. C'est une scène d'un film. Ouais. Ça serait un film de quoi? D'un enfant malade, dans la pauvreté, où ses parents ils chercheraient à y amener que du bien, mais qui sont bloqués. Tu me disais milieu de film. Il s'est passé quoi avant? Il se passe quoi après? Bah avant, sa mère elle l'a fait naître. Après, elle a su que son enfant il avait une maladie. Ça fait été 2 ans pareil. Et vers la fin du film, son enfant se remet sur pied. Ok, ça finit bien. Ouais. Ouais, t'as raison. Faut toujours que ça se finisse bien. Pourquoi? Parce que si vous pensez pas mal, après ça se finit toujours mal. Ok. Et alors alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment il s'en sort. Il travaille, Le père. travaille très dur. Ça fait un moment ils arrivent à savoir c'est quoi la maladie. Ils savent que ça peut être soigné. Il faut une grosse somme d'argent. Donc il fait tout pour te gagner de l'argent. Puis il lui ramène, on va dire, le remède. Parce que à cette époque-là, il fallait de l'argent pour tout. Pour manger, pour avoir une bonne hygiène de vie, pour bien dormir. Et t'as l'impression que c'était plus à cette époque que maintenant? Qu'il fallait de l'argent? Aujourd'hui, si vous n'avez pas de télé, vous n'avez pas de console, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'internet, honnêtement, vous mangez comme vous voulez, vous pouvez avoir votre maison. Ce qui est juste compliqué à avoir, c'est le travail. Mais on peut vivre sans gagner d'argent aujourd'hui. J'irais pas dire ça, mais ça peut être faisable. Moi, je vois ma grand-mère, elle a ses poules, elle a tout ce qu'il faut en viande, elle a tout ce qu'il faut en légumes. Il y a juste les pâtes qu'elle achète. C'est vrai. Parce que même ses frites, elle les fait maison.